Re, nous sommes toujours le 8. Ça n'a pas changé. Nous allons faire le tirage avec l'oracle G. Et tout à l'heure, peut-être dans l'après-midi, j'avais pensé de prendre mon bouquin sur les pierres. J'ai vu qu'en fin du bouquin, il y avait des informations sur les chakras. Donc peut-être je vous parlerai des chakras pour ceux que ça intéresse. Il y a 7 chakras. Donc on pourra voir en détail qu'est-ce qu'un chakra et de quoi ça parle pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Je vous le dis, donc je ferai peut-être, je mettrai un panneau certainement sur la bulle de sable pour prévenir à peu près du moment où je vais parler des chakras, ou alors vous regarderez la vidéo plus tard quand vous aurez le temps, si vous travaillez, c'est possible. C'est possible, c'est même bien plus que possible. Bien, 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 bien. Voilà, voilà. J'avais pensé à ça. Ça changera des pierres. Donc nous allons faire le tirage de l'oracle G pour le 8. Voilà. Je devais vous dire aussi que si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas vers qui vous tournez, ou parce que des fois on n'est pas tout le temps entouré, on est seul, et que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, eh bien, ce qu'on vous conseille, c'est de méditer, de faire des méditations. Alors, il y a souvent des vidéos sur Internet pour faire des méditations. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans cette situation où j'ai personne vers qui me tourner, ou très peu de personnes sur qui on peut compter. Euh, et en fait, de se tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire vers nous-mêmes, entrer en méditation, ou si on n'est pas enclin à aller vers la méditation, eh bien, tout au moins prendre un temps pour vous, peut-être aussi aller voir, comme moi j'ai fait à ce moment-là, quand j'étais perdue dans une situation assez difficile, comme ça arrive à tout le monde. Il y a des périodes comme ça. Je me suis tournée vers les dames qui tirent les cartes comme moi, et que je remercie d'ailleurs indirectement, puisque c'est grâce à ces dames-là, parce qu'au départ j'ai fait ça un peu pour passer le temps, on va dire. Et c'est ces dames-là qui m'ont fait comprendre ce que je fais aujourd'hui, hein, ce que je suis devenue aujourd'hui. Je suis pas, voilà, je suis pas à leur niveau, évidemment. Je suis à mon niveau, c'est déjà pas mal. Mais au moins aujourd'hui, je sais que j'ai une passion, je sais que j'aime la faire, je sais que ça vient du fond de mon cœur. Je sais que ce que je fais, c'est ce que je veux faire depuis le départ, et que je n'avais pas trouvé ma voie. Et en plus, ce qui me plaît dans cette situation, enfin dans cette passion, c'est que c'est que je donne aux autres, et c'est ce que je veux faire depuis le départ en fait. Je veux partager des choses qui peuvent bien sûr ne rien apporter à certaines personnes voilà, qui n'en ont pas besoin, mais ça peut apporter à des personnes qui en ont besoin. Et ça, eh ben, j'espère que voilà, ça leur apporte des réponses et des choses, des petits, euh, des petits filons, voilà, des petits filons, c'est ça que je cherche. Parce que je vous dis, des fois, on est perdu, on ne sait pas vers qui se tourner, et en fait, il faut aller en vous-même, chercher ce que vous cherchez, chercher votre but, chercher votre passion, chercher ce que vous pouvez apporter aux autres et ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et quand vous l'avez trouvé, eh bien, vous êtes en paix avec vous-même.
Donc voilà. Donc le fait de parler des chakras, ça va peut-être vous aider en fait. Parce que quand on est rééquilibré de l'intérieur, eh bien, ça va beaucoup mieux en fait, hein. C'est vrai que tant qu'on n'y est pas, tant qu'on l'a pas pratiqué, on se dit non, bon, c'est des conneries. Même moi, je l'ai dit, hein. J'ai pas le temps ou ceci ou cela, mais on s'aperçoit vite que quand on se tourne vers nous-mêmes. Et moi, j'ai encore d'autant plus eu l'occasion avec le confinement, le premier confinement. Ça m'a vraiment obligée à me tourner vers moi-même parce que j'étais plus tournée vers les autres, vers l'extérieur. Et en fait, c'est pas vers l'extérieur quand ça va pas, c'est pas vers l'extérieur qu'il faut se tourner, c'est vers l'intérieur. Et on le sait pas toujours. Donc ça peut être utile de le savoir. Voilà, bon, on va arrêter les blabla. Je vais vous faire le tirage de l'oracle G avec les guides qui vont nous passer des messages qui pourraient aussi être utiles dans certaines situations que vous traversez. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'on peut transmettre avec l'oracle G? C'est parti. Ah, ici on nous parle d'un homme qui fait un accord. Un homme qui est père de famille et qui est en train de se mettre d'accord, de faire un accord. Donc il va en faire un. Ouais, cet accord, on le voit depuis plusieurs jours, hein. On parle de signature, d'accord, de contrat. On parle par rapport à du blocage. On parle de cet hiver. Ouais, il y a un accord qui va être fait et il y a une signature qui va être faite par rapport à un blocage, à quelque chose qui est gelé. Bien, pour un homme qui a des enfants ou alors une femme avec des énergies masculines. On nous parle de blocage au niveau de quelque chose de secret, de caché, dissimulé. Ou par rapport à des masques. Et ici, il va y avoir un accord de fait, une signature, hein, sur l'hiver. Alors après, j'ai remarqué que dans les situations personnelles comme ça, où vous pouvez vous retrouver, c'est possible qu'on puisse parler aussi de la situation générale concernant justement cette histoire de masque, de confinement et de Covid. Bon, bien que j'aime pas trop parler de ça parce que bon ben c'est un peu tabou, on va dire. Donc ici, il y a peut-être un accord qui va être trouvé, hein, sur l'hiver par rapport au masque. Ça va peut-être encore être modifié ou en tout cas, il va y avoir un accord de fait qui va avec un homme, hein, qui va se faire, hein. On nous parle de communication, de nouvelles par rapport à du blocage. Et sur une histoire de blocage où on a caché des choses, où quelqu'un n'a pas été franc, on parle de relations de cœur et d'avoir des communications par rapport à ça. On parle de justice ici. Alors il va peut-être avoir des nouvelles de justice pour une relation sentimentale. C'est cette histoire d'accord avec une femme d'un certain âge. Pour cet homme, et on va faire la paix, on va trouver un accord de paix ici, on va faire un accord de paix avec une femme et faire une signature en justice. Ah ouais, on nous parle d'instabilité ici, de quelque chose qui nous a miné de l'intérieur. Cette instabilité nous a miné de l'intérieur. Alors mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette instabilité? On nous parle d'instabilité et d'imprévu au niveau du financier ici. C'est ça qui nous a mis dans ouais, c'est le financier. Il y a eu un imprévu financier ici qui est tombé, un problème d'argent. C'est ça qui nous a rongé de l'intérieur.
Ça nous a vachement déstabilisé. Et on parle peut-être à cause d'une séparation ou d'un divorce. Alors peut-être que l'autre personne a demandé beaucoup d'argent. On parle de certitude. Avec certitude, on va retrouver sa joie et son bien-être par rapport à cette instabilité, parce qu'il va y avoir un accord de fait avec cette femme en justice sur cette séparation. On nous parle de retrouver la joie et le bien-être par rapport à du chagrin ou de l'ennui qu'on avait, des ennuis, et de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une stabilité qu'on va avoir ou par rapport à cette histoire peut-être d'un bien immobilier, comme je vois depuis plusieurs jours dans cette séparation. De toute façon, il y a une histoire de bien immobilier, une histoire d'argent, et il y a eu beaucoup de blocages par rapport à tout ça. Mais on a une nouvelle inattendue qui va nous ramener de la paix. On parle de quelque chose de rapide, peut-être des cycles lunaires, de choses cachées. Ici, on parle d'une femme qui a des enfants. On parle d'un homme. Alors, on parle d'un couple et de choses cachées. Ici, il y a un homme qui va faire une renaissance par rapport à une femme qui cachait des choses et qui va s'éloigner, qui va prendre des vacances. Par rapport à cette femme, je pense, dans ce couple, on parle d'un couple qui... j'ai l'impression qu'il y a un couple qui va renaître assez rapidement ici. Dans les 28 jours, on va avoir la renaissance d'un couple. Alors cet homme, il a peut-être un an de moins que cette femme, il est plus jeune ou alors il est plus immature. Et cette femme, elle a des enfants. Et après cette histoire d'ennui, de séparation, de deuil, de passage en justice et déséquilibre financier, ici, j'ai l'impression qu'on va retrouver la paix par rapport à un divorce, une séparation, et qu'assez rapidement, on a un couple ici qui renaît. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elles sont éloignées, ces deux personnes, ou pas. Après un éloignement, on a un couple qui renaît. Un éloignement qui nous a mis dans l'impossibilité de construire quoi que ce soit. On nous parle d'avoir un cadeau ici, de recevoir un cadeau, de recevoir l'abondance. Oh, le soleil, le bien-être. Avec cette renaissance, on nous parle d'équilibre retrouvé dans un foyer. Ah, mais méga génial. On nous parle de séparation ici. Après une séparation, ouais, bah, ces deux personnes, elles s'étaient séparées, elles s'étaient éloignées. Et ici, après rapidement, cet homme qui a un an de moins, je pense que cette femme, cet homme et cette femme vont faire une renaissance. Ce couple va faire une renaissance après s'être éloigné et avoir été dans l'impossibilité de construire quoi que ce soit. Il va y avoir un cadeau surprise qui va ramener du bien-être. Et c'est peut-être cette séparation de cet homme, cet accord qu'il va trouver avec cette autre femme, qui va faire qu'il va pouvoir se libérer pour aller former ce couple avec cette femme qui a des enfants. On va retrouver de l'équilibre dans un foyer ici, après une séparation sentimentale. Et il va y avoir une officialisation. Ou alors, c'est cette séparation en justice qui s'officialise et donc on va retrouver un équilibre dans un foyer. Ah, d'accord. Il y a eu des papiers administratifs de fait pour aller officialiser une séparation. On nous parle d'avoir travaillé pour avoir fait des papiers par rapport à des ennuis moraux et sentimentaux qu'on avait. On nous parle, c'est pour un homme qui est d'un certain âge, qui a travaillé à faire des papiers par rapport à une séparation. On nous parle d'opportunités pour cet homme. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cet homme qui a une opportunité avec une femme plus jeune? Ou par rapport à une femme plus jeune, cet homme va
va avoir une opportunité de transformer des choses dans sa vie suite à une séparation qui s'officialise. Ouais, c'est ça. Et on nous dit que cet homme, il a fait une transformation dans sa vie après une séparation, une panne de route, un problème dans sa vie, qu'il va être guidé, qu'il est guidé. Il est guidé à transformer des choses. Il est accompagné, cet homme. On nous parle d'un homme, du consultant, de la consultante qui est guidée. On nous parle peut-être par rapport au financier ici, ou par rapport à sa richesse intérieure, ou alors d'aller vers quelque chose de riche, vers son abondance, et de pouvoir prendre une décision par rapport à peut-être de l'argent qu'il va recevoir. C'est possible. Après avoir reçu peut-être de l'argent, suite à cet accord en justice, peut-être. Il va pouvoir prendre une décision de transformer des choses dans sa vie. On nous dit de prendre une décision par rapport à une coupure ou une blessure. Avec un serpent. C'était au Mexique, il y avait un serpent, un cobra. Et, non, je rigole. Cet homme va prendre la décision de couper avec un serpent, quelqu'un qui est autour de lui et qui est jaloux et qui fait des médisances et des commérages. Bien. Deux cartes jaunes, et moi je dirais que ça me fait penser à... Vous vous rappelez quand on était jeune, on disait jeune cocu. Je me demande si c'est pas une histoire d'infidélité dans cette séparation. Une histoire d'argent. Et cet homme, il va pouvoir prendre une décision. Et de toute façon, il est guidé. Il a des guides autour de lui qui le mènent vers cette transformation par rapport à une femme ou par rapport... ouais, possible. En tout cas, il va couper avec les serpents qui sont autour de lui. Des gens jaloux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui fait des médisances. Et il va s'éloigner de ces personnes parce que ces personnes l'ont beaucoup blessé, j'ai l'impression. Il va faire le choix de couper. On nous parle de retrouver la sérénité pour cet homme qui s'éloigne et de faire le deuil de tout ça. On nous parle de quelque chose qui va refleurir sur cet automne et qui va reprendre vie. C'est peut-être cette histoire avec cette femme qui a des enfants. Ouais. Merci mes guides. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. On nous parle de quelque chose qui va reprendre vie sur l'automne pour une femme ou le consultant ou la consultante qui est protégée, qui a la protection, qui a l'étoile au-dessus de sa tête. Merci mes guides. On nous parle de loyauté et fidélité qui prend du temps parce qu'il y a eu beaucoup de contrariétés, peut-être des histoires d'avocats ou de santé. Ouais, il y a peut-être eu des ennuis de santé ici. Hein. Des contrariétés qui nous ont amené des ennuis de santé pour quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui retrouve ses forces, mais avec bien du mal, hein, qui a pris pas mal de coups, je dirais, à cause d'une trahison ou d'une infidélité. Depuis le printemps, peut-être. Depuis le printemps, on abuse de la confiance de cette personne. Ça lui a valu pas mal d'ennuis de santé. Ouais. Ça a pris du temps pour qu'on puisse retrouver notre loyauté intérieure. Hein. Oui. Mais il y a quelque chose qui reprend vie. Bien. Donc il y a cet homme qui va faire cet accord en justice avec une femme pour faire la paix, pour avoir la paix. Pour avoir la paix, moi je dirais. Pour avoir la paix, parce qu'il y a pas mal de blocages. Et ici, il y a les nouvelles de la justice pour aller enfin signer ce papier. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau du financier. Il y a eu des imprévus financiers et vraiment, ça a été le coup de massue. Ici, on a eu une séparation, un divorce assez qui a créé beaucoup d'instabilité hein, ici, beaucoup de contrariétés. On va retrouver avec certitude son bien-être par rapport à du chagrin hein, et prendre de la hauteur.
pour aller vers une stabilité, j'ai l'impression, assez rapidement, avec une femme qui a des enfants. Et cet homme, il a 1 an de moins que cette femme, j'ai l'impression. Ou alors il est plus immature. On nous parle de faire une renaissance pour ce couple, parce qu'on s'est éloigné, on n'a pas pu construire quelque chose, ça menait nulle part. Et ici, on va retrouver cette stabilité et renaître. On nous dit que c'est un cadeau, on s'apporte du bien-être et de l'équilibre dans un foyer. Bien. On nous parle d'une séparation ici. Peut-être après une séparation, eh bien, on va aller vers ce couple et refaire un équilibre, retrouver une stabilité dans ce foyer. Après une séparation et après avoir beaucoup peut-être travaillé ou s'être démené à faire des papiers pour une officialisation de séparation, donc un divorce ou je ne sais pas si quand on est pacsé, on passe par la justice, j'en sais rien. On nous parle d'ennuis moraux, ennuis sentimentaux pour un homme d'un certain âge qui va pouvoir avoir l'opportunité par rapport à une femme plus jeune. Ouais, une femme plus jeune ou plus immature. Bah c'est bien, lui, c'est un avantage parce que dans le prochain couple qu'il va former avec cette femme qui a des enfants, et ben là, c'est lui le plus jeune. Ou alors c'est quelqu'un qui est pas très mature, hein. C'est quelqu'un qui est pas très mature. C'est possible. On nous parle de cet homme d'un certain âge qui va pouvoir s'appuyer sur sa canne, là, qui va s'appuyer sur quelque chose pour retrouver une opportunité par rapport à une femme et transformer des choses sur sa route parce que sa route était assez obtuse. On nous parle d'une panne de route, d'avoir eu ce problème, hein, cet homme crochu sur notre route pour un homme, le consultant ou la consultante, c'est possible. Peut-être dû au financier, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on va peut-être retrouver une somme d'argent, hein, récupérer une somme d'argent dans cette histoire de divorce. Et on va couper avec quelqu'un qui est jaloux, qui fait des commérages, un serpent, hein, ou des serpents, c'est possible, qui met des pierres sur sa route, qui nous a blessés, que cet homme a été blessé par ces serpents et qui s'éloigne, qui va se déplacer, qui va bouger par rapport à cette personne ou ces personnes qui est jalouse ou qui est mauvaise, qui va retrouver la paix, la sérénité et faire un deuil de cette histoire. Ouais, de cette histoire, parce que cet homme, il va prendre une décision. Et ici, on a sur l'automne quelque chose qui reprend vie pour une femme qui est protégée, hein. On a une femme qui est protégée, qui est sous haute protection, ou le consultant ou la consultante qui va, par rapport à un deuil, voir quelque chose refleurir dans sa vie sur l'automne, hein. Donc, je pense que ce sera avant le 21 décembre. Et on nous dit qu'on a la protection. Génial. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, si ça vous intéresse, on parlera des 7 chakras. On verra un petit peu, on rentrera un petit peu dans le vif du sujet pour ça, en savoir plus. Donc, je vous mettrai un petit panneau sur la bulle de sable pour vous prévenir du moment où je ferai la lecture sur les 7 chakras. Voilà, je vous dis bon appétit et puis j'espère que vous aurez eu des petits renseignements et des petits filons. Allez, bisous!